La lecture du communiqué de ce Conseil des ministres avec Alassane Cissé. Le Conseil des ministres s'est réuni le jeudi 13 février 2014 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Dans sa communication au Conseil, le chef de l'État a félicité et remercié les populations de Saint-Louis et Rosso pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à l'occasion de l'inauguration de la route Saint-Louis-Rosso-Richard Toll, réalisée grâce au financement de l'Union européenne. À cet égard, le président de la République a magnifié le soutien constant qu'apporte l'Union européenne à notre politique de développement économique et social. Le chef de l'État a saisi le prétexte de cette visite pour rappeler sa détermination à asseoir de Saint-Louis à Bakel une politique de valorisation des potentialités et des ressources naturelles du bassin du fleuve Sénégal, intégrant les localités transfrontalières. À ce titre, il a invité le gouvernement, en rapport avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, à accélérer la mise en œuvre du programme Système intégré de transport multimodal SITRAM, qui prévoit la réalisation d'un port fluvio-maritime à Saint-Louis et des escales fluviales à Richard Toll, Dagana, Kaskas, Matam et Bakel. Ces infrastructures permettront de redynamiser et valoriser les aménagements hydro-agricoles du delta du fleuve et l'exploitation industrielle des phosphates de Matam, emportant ainsi la création de chaînes de valeur en faveur de l'économie de la zone et la consolidation d'une prospérité durable des populations à travers le développement de l'emploi, notamment dans le secteur agricole. À ce propos, le président de la République a engagé le gouvernement, sur la base de notre stratégie de sécurité alimentaire, à redéfinir le cadre de performance avec la SAED afin de viser pour l'horizon 2017 des objectifs de production de l'ordre de 1,6 million de tonnes de riz paddy par an. Le gouvernement devra à cet effet encourager la diversification agricole dans la vallée par la promotion de l'horticulture et de nouvelles spéculations, en plus d'appuyer décisivement le processus de modernisation de l'élevage dans la zone. Le chef de l'État a par ailleurs invité le gouvernement à engager sans délai le programme de réhabilitation des aérodromes de Podor, Ourossogui, Bakel et d'initier avec les opérateurs touristiques une meilleure exploitation des circuits du bassin du fleuve Sénégal. À ce sujet, le président de la République a demandé au gouvernement d'intensifier l'exécution du programme de développement touristique de Saint-Louis, financé par l'Agence française de développement AFD, et d'optimiser l'exploitation des ressources culturelles importantes et diversifiées, ainsi que le patrimoine touristique de la zone. Le chef de l'État s'est réjoui de la désignation du ministre de l'Éducation nationale comme membre de 2 comités permanents du Partenariat mondial pour l'éducation. Il a félicité le ministre qui a été simultanément désigné président du comité technique, gouvernance éthique, risque et finances et membre du comité de coordination. Au titre de son agenda, le chef de l'État a informé le Conseil de sa participation le 7 février 2014 à la cérémonie marquant l'adoption de la nouvelle constitution tunisienne, au cours de laquelle il a magnifié le sursaut démocratique qualitatif réalisé par la Tunisie après les difficiles événements du passé récent. Il a réaffirmé la solidarité et l'amitié du peuple sénégalais au peuple tunisien. Le chef de l'État a informé le Conseil de l'audience qu'il a accordée le 8 février 2014 au négociateur en chef de l'APE régional en sa qualité de superviseur des négociations pour le compte de la CEDEAO. Ses interlocuteurs lui ont présenté à cette occasion les 6 points fondamentaux de l'accord conclu avec l'Union européenne, résultat d'un compromis historique après plusieurs années de négociations. Le Premier ministre a fait au Conseil une communication portant compte rendu des activités gouvernementales en abordant en particulier le Conseil interministériel sur l'emploi, le Conseil interministériel sur l'autosuffisance du riz, la réunion de travail avec une équipe de la Banque mondiale, la cérémonie de remise des clés des stades de Matam et de Saint-Louis. Concernant le Conseil interministériel sur l'autosuffisance en riz, le Premier ministre est revenu sur l'objet essentiel de la rencontre consacrée au développement de la culture du riz dans le cadre du projet Programme accéléré de la cadence de l'agriculture au Sénégal, PRACAS, pour la campagne 2014-2015. Le ministre des Affaires étrangères des Sénégalais de l'extérieur a rendu compte de la mission qu'il a effectuée en Belgique sur invitation du ministre belge des Affaires étrangères, du commerce extérieur et des affaires européennes, en mettant l'accent sur les bonnes perspectives de la coopération belgo-sénégalaise, notamment dans
les domaines du tourisme, du transport aérien et maritime. Il a évoqué l'environnement politique et sécuritaire dans la région et exprimé ses vives inquiétudes relativement à l'aggravation de la situation en République centrafricaine avec la poursuite des massacres de populations civiles. Le ministre a rappelé toute l'attention que le chef de l'État continue à accorder à nos compatriotes restés en place. Le ministre de l'économie et des finances a fait le point sur l'état d'avancement des travaux préparatoires du prochain groupe consultatif de Paris en donnant toutes les assurances quant à la finalisation des documents utiles à cette fin et la détermination de l'agenda de travail arrêté. Le ministre a passé en revue les projets majeurs et les secteurs clés concernés. Le ministre de la Justice a fait une communication portant sur les travaux de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. Il a également informé le Conseil sur la modification de l'acte uniforme sur le droit des affaires en Afrique intervenu depuis janvier 2014. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a fait une communication portant sur la campagne de commercialisation des produits agricoles. Il a souligné qu'à la date du 10 février 2014, la quantité totale d'arachides collectées sur l'ensemble du territoire national était évaluée à 168 058,07 tonnes pour les ressources certifiées. Les quantités collectées ont évolué cette semaine de 19,78% pour l'huilerie et de 14,90% pour les semences certifiées. Le ministre de l'Énergie a présenté au Conseil un programme d'urgence d'électrification rurale sur la période 2014-2016. On rappelle le nombre de ménages déjà électrifiés dans le cadre des projets et programmes exécutés par l'ASER et la Sénélec a permis d'atteindre en fin 2013 un taux d'électrification de 26%, a indiqué le ministre. Il a souligné que durant la période 2014-2016 et sans investissement supplémentaire, la mise en œuvre des projets et programmes de la Sénélec permettra d'arriver à un taux d'électrification rurale de 46%. Le ministre a ajouté que la réalisation du programme global d'électrification rurale permettra à notre pays d'atteindre un taux très important, 60%. Le ministre du Commerce, de l'Entrepreneuriat et du secteur informel a complété le président de la République sur l'accord conclu entre la CEDEAO et l'Union européenne. Il a souligné que l'accord intervenu était le fruit d'un engagement de toute la communauté. La désignation du chef de l'État comme superviseur au comité des négociations pour la CEDEAO par ses pairs est l'illustration d'un leadership reconnu, a poursuivi le ministre. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité sur le commerce des armes signé à New York le 3 juin 2013. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Colonel Beidiba, ingénieur des eaux et forêts et nommé directeur des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols en remplacement de M. Daniel Joseph René André. Colonel Ibra Sunkarundiaï, ingénieur des eaux et forêts et nommé directeur de la planification et de la veille environnementale en remplacement du colonel Beidiba appelé à d'autres fonctions. M. Abdoulaye Diagne, inspecteur principal des impôts et domaines, est nommé directeur du recouvrement à la direction générale des impôts et domaines en remplacement de M. Cheikh Ahmed Tidiane appelé à d'autres fonctions. M. Ibrahim Mandao, inspecteur principal de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports de classe exceptionnelle, est nommé inspecteur des affaires administratives et financières au ministère de la promotion de la bonne gouvernance et des relations avec les institutions. M. Ahmed Tidiane Dia, commissaire aux enquêtes économiques, est nommé directeur de la gouvernance sectorielle au ministère de la promotion de la bonne gouvernance et des relations avec les institutions. M. Babou Diabou Diop, professeur principal d'enseignement secondaire de classe exceptionnelle, est nommé directeur de la communication sociale et de l'éducation à la gouvernance au ministère de la promotion de la bonne gouvernance et des relations avec les institutions. M. Pape Mao Diouf, journaliste, expert en communication, est nommé directeur du Centre national d'information et de documentation au ministère de la promotion de la bonne gouvernance et des relations avec les institutions. C'était donc la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Alassane Cissé. L'Union européenne soutient le plan Sénégal émergent. Selon le commissaire européen en charge du développement, ce projet apporte les réponses aux problèmes des pays africains en général. André Spielbach, qui a été reçu